Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la souris mise à l'honneur pour cette review sera la Asus TUF M4R. Je remercie d'ailleurs un gentil abonné qui a bien voulu me l'envoyer neuve pour que je puisse la tester sans avoir à l'acheter. Cela fait un moment que mes tests sont finis à son propos, mais j'attendais en fait de recevoir des grips d'une marque française dont je parlerai plus tard dans la vidéo. C'est la première souris Asus que je teste car elles ne sont pas vraiment normalement axées FPS pour la plupart, mais ici nous avons donc une souris très légère de 50 grammes avec un capteur tout à fait correct pour ce genre de jeu. Avant de discuter de la souris point par point, je vais me présenter très brièvement, mais je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Je suis un joueur Apex Legends donc classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède plus de 20 souris et plus de 40 tapis. Ma main fait donc 18 cm de long sur 10 cm de large et ma prise en main est généralement un claw en pince sinon un relax fingertip. En parlant de fingertip, si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu sous la vidéo ainsi qu'à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Merci d'avance. On va commencer par sa qualité de fabrication qui est assez médiocre, je vais pas vous mentir. En fait la coque de la souris en elle-même est assez solide pour son poids et à part le dessous de la souris, je n'ai aucun problème de pli ni même de craquement en fait qui est plutôt étonnant. Par contre les qualités de features telles que les boutons ou la molette ne sont pas à ce niveau de qualité malheureusement. Mais on en reparlera pour chaque élément juste après évidemment. Pour son design, la marque a clairement voulu mettre en avant le logo de la marque en essayant de reproduire en fait ce dernier avec les trous en triangle. Sur l'arrière ou les clics principaux, cela ne me dérange vraiment pas. Cependant, en fait j'aurais pas eu besoin de grip s'ils avaient mis en fait une surface lisse à l'endroit du pouce. Et en fait à la place, en fait ils ont mis la même pattern des trous mais recouvert, ce qui est assez débile. Car en fait vous ressentez les trous alors que faire un truc lisse comme à l'avant, en fait ça n'aurait presque pas rajouté de poids et ils auraient pu mettre les trous à la place à l'avant, mais j'imagine que l'esthétique est passée devant en termes de priorité, c'est dommage. À part pour cet élément, je comprends pas pourquoi Asus a voulu gagner 0,5 g avec ses trous alors ça force les gens à rajouter des grips de 1 ou 2 grammes, c'est très dommage encore une fois. Pour les grips j'ai d'ailleurs utilisé dans un premier temps ceux de la TM de G-Wolf qui allaient plutôt bien. Et puis j'étais en contact avec la marque True Grip qui est donc une marque française qui avait voulu design des grips sur mesure pour la M4R avant de me les envoyer. Je les remercie d'ailleurs pour ce geste au passage. Je vais donc en profiter pour en parler un peu, mais dans ma tier list des grips je les mettrai en tier B, aux côtés des grips fournis par G-Wolf ou Razer. Ils ne sont pas aussi agrippants que ceux des tiers au-dessus, ni même ceux des autres tiers B en fait. C'est bien sûr vachement mieux que de ne pas en avoir, mais il y a quand même mieux pour un prix similaire ou inférieur même. Leur force serait vraiment leur design qui peut rajouter une vraie personnalisation selon vos goûts, étant donné qu'ils sont disponibles avec différents motifs comme vous pouvez le voir sur ma Razer Viper V2 Pro ici, ou alors ici avec les autres exemples. La colle utilisée est également très bonne, ce qui permettra en fait un bon maintien et de pouvoir les enlever et les replacer pas mal de fois sans affecter leur bonne tenue je pense. L'ajout des grips sur cette souris était donc vraiment pour combler les trous sur le côté au niveau du pouce, car sinon j'en aurais pas eu besoin. Le revêtement de la souris est plutôt ok et agrippe un minimum malgré que ce soit au premier coup d'œil un simple plastique légèrement texturé. Il semblerait même qu'il s'agisse selon le site officiel d'un revêtement hydrofuge et antibactérien qui servirait à garder la surface et les boutons de la souris propres et sains. Pour son câble, car oui c'est une souris filaire, ce n'est pas le pire que j'ai utilisé, en fait il est plutôt fin mais un poil lourd. Il garde aussi facilement une forme s'il est plié. Cependant dans mon bungee je n'ai pas vraiment eu de problème et le changement pour un paracord n'est pas forcément obligatoire je trouve. Il faut savoir aussi au passage que cette souris est aussi déclinée en une version sans fil, mais elle est donc bien plus lourde car elle utilise des piles comme source d'alimentation et elle est aussi dépourvue de trous. Le capteur est aussi moins bon sur sa dernière il me semble, je ne vous la conseille donc vraiment pas. En parlant du capteur d'ailleurs, passons en dessous de la souris. On peut voir en premier lieu que le capteur n'est pas placé comme la majorité des souris, il est en fait ici placé de façon horizontale au mieux de verticale. Je n'ai pas eu de problème du tout avec ce dernier mais je me demande vraiment quelle est la raison à cela. Les patins sortis de la boîte sont assez bizarres mais ont plutôt une bonne glisse. En fait la particularité je pense c'est que majoritairement pour les autres souris, ce qui entre en friction avec votre tapis de souris ce sont les bords des patins. Et c'est pourquoi l'on dit que les meilleurs patins sont ceux avec les bords bien arrondis. Et bien ici c'est l'inverse j'ai l'impression. La friction des patins est en fait le centre de ceux-ci, qui fait donc que les bords en fait sont à un niveau moins haut. Cependant malgré cette particularité, je n'ai pas ressenti le besoin de vouloir changer particulièrement. Pour le capteur maintenant, il s'agit du Pixar 3335, qui est tout pile ce que je recommande pour une souris pour jouer de façon compétitive à des FPS. Et comme dit juste avant, je n'ai pas eu de problème avec ce dernier, je ne l'ai pas senti inférieur à d'autres souris utilisées avant. Le logiciel utilisé est Armoury Crate, le logiciel que vous utilisez sûrement si vous avez une carte mère Asus. D'ailleurs quand vous recevez la souris, je vous conseille de faire la mise à jour la concernant. La souris était directement à 1600 dpi, 1000 Hz de polling rate et 1 mm de LOD. Je n'ai donc rien eu à changer à ce niveau. Revenons maintenant sur le dessus de la souris avec tout d'abord le bouton DPI. Il est bien placé et ne gênera normalement pas. Son clic est assez dur à presser mais je ne pense pas que ce soit très important ici. Pour la molette, c'est une des molettes les plus bizarres que j'ai pu utiliser. Le ressenti et le son ne sont pas pareils en fonction de comment vous la faites défiler. Le bas a un ressenti plutôt normal mais le haut donne l'impression d'avoir une résistance différente. Ce défilement vers le haut est d'ailleurs important pour moi car j'en ai besoin pour le taptrap sur Apex Legends. Les différents crans se ressentent quand même très bien mais ils donnent l'impression d'avoir un ressenti absorbé par quelque chose de mou. C'est un peu comme ça que je le décrirais en fait, désolé si c'est pas très clair. Le défilement n'est clairement pas un des plus légers pour une molette et elle se stoppe plutôt facilement. De manière générale cependant, je n'ai pas vraiment eu de problème avec cette dernière. Le clic est ok mais j'ai eu un peu de difficulté à double-clic de façon constante quand même. Les boutons latéraux sont pour moi trop enfoncés dans la coque, un peu similaire à une Razer Viper je dirais, mais là où une Viper a ce design car elle a des boutons de chaque côté pour être ambidextre et donc ne doit pas gêner, ici en fait il n'y a pas de raison que ce soit le cas. J'ai dû rajouter des grips encore une fois pour les faire ressortir et faciliter leur utilisation. Au niveau de leur switch et leur activation, ce sont de bons boutons, il n'y a pas de trajet avant ou après avoir activé ces derniers. Passons maintenant au dernier élément avant de parler de sa forme, les
clics principaux. Alors, déjà j'ai eu quelque chose que je n'avais jamais eu chez d'autres souris, c'est que en fait son clic droit nécessite plus de force pour être utilisé que son clic gauche. C'est donc le clic qui sert à viser, donc une fois pressé c'est moins important, mais lors de ma première journée d'utilisation, j'ai raté quelques quickscopes en me demandant ce qui se passait en fait. La différence de pression qu'il faut exercer est quand même assez conséquente, c'est donc vraiment pas normal. J'ai en fait limite l'impression d'avoir deux switches différents pour ces clics. Il me semble que ce sont desquels j'aime 4.0, qui sont de base de très bons switches un peu durs à activer. Et bien en fait j'ai l'impression d'avoir un 8.0 à gauche et un 4.0 à droite. Et dernièrement, il y a pas mal de distance à faire avant d'actionner ces switches qui n'aident vraiment pas à contrer cette différence. Mais il n'y en a par contre pas du tout après, car stoppé physiquement par la souris. Et je vais vous passer maintenant un rapide sound test. Pour parler de sa forme donc, elle est assez similaire à une G Pro que tout le monde connaît maintenant. Et c'est d'ailleurs donc une très bonne chose et c'est clairement le pourquoi j'ai pu très bien performer avec cette souris couplée à sa légèreté de 50 grammes. Elle n'est pas similaire complètement cependant, elle a un poil plus long et cela fait que la rampe se dégrade un peu plus lentement. Si vous jouez en clos par exemple, vous aurez en fait une présence un peu moins ronde dans votre main. Et j'ai aussi l'impression qu'elle s'élargit un poil plus sur l'arrière également. Je finirai cette review avec son prix. Elle est à 47€ en ce moment sur Amazon, ce n'est clairement pas un prix excessif. Et elle peut donc être un bon choix pour des gens cherchant une souris très légère avec une forme plutôt safe. Cependant, je ne peux pas vraiment la recommander car elle donne vraiment l'impression que sa qualité va se dégrader très vite. Vous avez tout de même l'occasion de la tester par vous-même et de la renvoyer si elle ne vous plaît pas vu le service qu'offre Amazon à ce niveau, et je vous mettrai mon lien affilié dans la description si elle t'intéresse d'ailleurs. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu et à se renseigner, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu ainsi qu'à t'abonner au passage pour continuer à suivre toutes mes prochaines reviews et bien plus de choses encore. Je vais te laisser avec du gameplay réalisé avec cette souris comme d'hab. J'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt. Je suis un monstre.